Yo la famille, vous êtes tous les bienvenus dans ma toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis accompagné de monsieur Boris Becker. Et on est aussi accompagné de Susanna. Et Susanna, qui est Susanna? Attention, il faut la bien présenter quand même. Susanna est la copine et la femme de monsieur Boris Becker. Nous sommes aussi accompagnés de monsieur Itsufim que vous connaissez tous. Le cam qui sait pas danser donc je me lève pas. Et nous sommes aussi accompagnés de mademoiselle Manu, attendez. Manu, qui es-tu Manu? Manu est là. Oui, tu es la femme de qui? Ah, Itsu. Oh shit. Et du coup il y a moi Fukayuchi que vous connaissez forcément. Et je suis célibataire. Merci. Un jour on trouvera une femme pour Fukai. T'es mon gars Inch'Allah. sûr. En gros, là le concept d'aujourd'hui, voilà, c'est situation impossible à répondre de. Ok. Du coup les gars, je vais vous mettre en situation. Je vais vous raconter des dilemmes, mais c'est vraiment très chaud à répondre. Même moi j'aurais très difficile à répondre. Et vous allez tous répondre un par un. Ok. Par contre, je veux que vous soyez vraiment cash, je veux que vous parlez vraiment français, vous soyez vrai à 2000%. Est-ce que vous êtes tous partants? Moi je suis partant. En gros les gars, je vous explique la première situation, le premier dilemme, ok? Soyez concentrés, écoutez-moi bien. D'accord. Première situation, imaginez-vous, vous êtes petit, vous êtes au collège et vous êtes en kiff de ouf sur une fille, ok? Vous la voyez jouer à la cour de récréation, vous êtes jaloux quand elle va à droite à gauche, vous la kiffez de ouf. Mais elle vous aime pas, ok? Et là, petit à petit, vous grandissez, vous partez au lycée. Et au lycée, elle aussi, elle commence à avoir des sentiments envers vous, envers toi. Du coup, tu l'as tapé dans l'œil aussi. Et à ce moment-là, vous commencez à sortir ensemble, vous entendez bien, vous partez manger un petit grec, un petit restaurant, vous faites quelques petites aventures, quelques petites activités. Et à ce moment-là, l'amour pique de plus en plus et le temps passe. 2 ans plus tard, vous vous fiancez. 2 ans encore plus tard, vous vous mariez. Une fois que vous êtes mariés, vous partez en voyage, vous faites des vacances ensemble. C'est le grand amour entre vous. Une lune de miel. Non. C'est vraiment le grand amour entre vous. Vous vous kiffez à la moitié. Vous faites plein de projets. Vous dites on va faire un fils, une fille, des bébés. On va faire ci, on va faire ça. Vos parents s'entendent très bien. Tout le monde a validé le couple et c'est le couple de l'année. Jusqu'à que la femme décide de prendre la voiture pour partir voir sa maman. Sur le chemin, une fois que la femme conduit et à 10 minutes de la maison de ses parents, elle fait un accident très grave. Et à ce moment-là, sa femme reste 6 mois au coma. Le mec, du matin au soir, pense à elle. Il pense à elle. Jusqu'à qu'après 6 mois, on reçoit une nouvelle. La femme se réveille, mais malheureusement, la femme est handicapée à vie. En gros, son cerveau ne fonctionne plus bien. Elle est sur une chaise roulante. Elle ne sait pas manger. Elle ne sait pas bien boire. C'est toi qui dois l'aider pour tout faire. Elle ne sait plus bien réfléchir. Mais par contre, elle a toujours les sentiments et les émotions. Sauf qu'elle ne sait pas vous montrer ça. Elle ne sait pas gérer. En gros, elle est handicapée à vie, garantie, c'est sûr. Elle est malade. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Première solution. Vous la quittez, vous trouvez une autre femme. C'est un choix qui fait mal. Deuxième solution, vous la gardez à vie et vous vous occupez d'elle à vie, en sachant qu'elle est handicapée à vie. Qu'est-ce que vous faites? On Ok. a envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Tu peux pleurer. Je peux pas. C'est trop parce que en fait, elle, je l'aime trop, c'est mon cœur. En fait, elle est trop restée à côté de moi et tout. Ah mais t'es une ouf, toi, toi tu te sens pas bien et tout. Moi, vas-y, moi je vais trouver une autre femme. C'est un bâtard. On va trouver une autre femme. On est bien d'accord. On est d'accord. Oh, mon sauce. Eh frère, non, sérieux. Eh frère. Non mais c'est bon, quoi, t'as cru quoi? Et quand on est ensemble, tu fais bien le fragile par contre. Oh, ça va divulguer des choses ici. Je vais te dire un truc, Tu veux faire le mec? Ok. je fais pas le mec, je suis juste Vas-y, moi-même. touche pas. Mais non, mais je rigole. Sincèrement, je pourrais jamais abandonner Susanna. Jamais.
Petite question entre parenthèses en plus. Tu sais plus rien faire avec elle. Est-ce que tu la trompes ou pas? Non, je la trompe pas, mais j'ai ma main. On a notre main depuis On a naissance. notre main depuis la naissance. Frère, t'es ouf, toi, la main. Le bras droit. Le bras droit. Je suis costaud. Susanna, c'est pas parce que lui il a dit ça que tu dois aller dans son sens. Non mais moi c'est impossible que je le quitte pour ça. Tu vois, c'est pas sa faute que ça lui est arrivé. Donc l'amour c'est pas une question de... T'as envie de pleurer? Je t'aime trop. L'amour c'est pas une question de faire l'amour ou de je sais pas quoi, tu vois. Les sentiments, enfin, pas parce qu'il a eu un accident que mes sentiments sont partis, tu vois. Donc c'est sûr que je resterai avec lui. Merci beaucoup. Ouais. Itsu, à toi de répondre. Moi, franchement, handicapé comme ça va me faire trop de la peine. Du coup. Du coup, je vais faire ma vie. Hein. mais je ferai toujours en sorte, par contre, de pouvoir aider et de gérer. Parce que je peux pas être faux. Ouais, c'est vrai. Genre, si je peux rien faire. Mais ça va pas arriver. Je comprends ton choix, tu vois. Et j'avoue que c'est compliqué, Tu m'abandonnes, toi. tu pouvais pas y rester. Tu vois, c'est tout rien en mode je vais faire quoi maintenant? L'homme que j'aimais, il est plus là. Bon, franchement, on est pareil en tout cas. Moi, je vais pas faire ma vie et tout. Mais je vais Moi, faire en sorte de m'occuper. En plus, si j'avais un choix, je préfère qu'on débranche ou je sais pas quoi. Ça sert à rien en fait, comme ça. Du coup, toi tu fais ta vie et toi tu fais ta vie. C'est pas... Vous avez le même point de vue. C'est pas, c'est pas C'est normal un peu. C'est pas normal, c'est pas Ah ouais. normal ça. Ok. Deux traîtres. Moi franchement, t'as vu pour le moment actuellement j'ai pas de femme. D'ailleurs tous ceux qui veulent, ben je vous laisse mon Instagram. Moi, je serais resté avec ma femme qui est handicapée à vie, parce que je peux pas la laisser dans cette situation, je peux pas la laisser comme ça. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Et j'espère que ma femme handicapée comprendra ce que j'aurais fait, c'est que je me serais marié avec une deuxième femme. Et avec cette deuxième femme, qui comprendra aussi ma situation, eh ben, je garderai cette femme malade, qui est ma femme aussi. Donc, est-ce que vous validez ma réponse? C'est ton choix, frère. C'est toi et ta Ta femme, conscience. elle est pas censée accepter. On va Ça se trouve, parler elle auparavant. aura grave le seum, elle va pleurer. Elle sera contre. Mais je vais pas avoir ses émotions. Il est pire que nous. Il est pire que nous. Bon, passons à la deuxième situation. Ok, situation numéro 2. Soyez vraiment concentrés. Imaginez-vous, vous avez un grand frère. Vous grandissez ensemble. Vous vous faites confiance à vie. C'est vraiment votre grand frère, mais en même temps, votre gars sûr, sur lequel vous pouvez compter. Vous mangez ensemble, vous vous battez ensemble, vous faites tout ensemble, vous vous entendez hyper bien. Le jour venu, vous tombez amoureux d'une fille. Mais par contre, comme votre grand frère, c'est votre grand frère, vous vous sentez obligé de le présenter. Et à ce moment-là, vous présentez votre future femme, votre copine, au grand frère. Pour que le grand frère y valide ou pas. Le grand frère voit la fille et valide la fille. Et il dit au petit frère, et frérot, celle-là, il faut que tu la maries. Celle-là, c'est la bonne. Vous avez confiance à votre grand frère. Et vous mariez avec cette fille. Une fois marié avec cette fille, vous passez du bon temps. Cette personne-là devient très importante dans votre vie. Vous faites des voyages, des aventures, des activités. Vous rigolez, vous faites tout ensemble. Limite, vous faites un enfant ensemble, vous avez un bébé. Ok? Et à ce moment-là, un jour, quand vous sortez du boulot, vous partez acheter une rose, un bouquet de roses pour votre femme. Vous marchez, vous allez vers la maison. Une fois que vous êtes devant la maison, vous rentrez dans le salon, vous voyez, il n'y a personne. Alors, vous entendez des bruits bizarres de la chambre. Vous partez vers la chambre et vous ouvrez d'un coup la chambre. Et à ce moment-là, vous voyez votre femme avec votre grand frère. Qu'est-ce que vous faites? Il y a deux traîtres proches, très proches à vous. Vous avez un gun et une balle. Et vous êtes obligé de tuer quelqu'un. Vous tuez qui? Votre femme ou votre grand frère? Est-ce que je peux me prononcer? Bien sûr. Merci beaucoup. Dans la première des choses, je dis à ces deux énergumènes de faire une file indienne et je tire sur eux de façon que ça tue les deux en même temps. Ah mais oui! Eh oui, une file indienne! Je tire, bien sûr, sur les deux! J'ai rien fait, j'ai donné ma confiance! Ils m'ont trahi, je tire sur les deux! Bon, Boris, on reprend. T'as le droit de tuer qu'une seule Non personne. mais c'est ce que j'ai dit là, c'est clair. Non, t'as le droit de tuer qu'une seule personne. Donc je dois choisir une personne et tout? Tu tues qui? Frère, vous voulez pas le truc de la file indienne? Non, c'est mort. Mais parce que c'est une balle. C'est pas dans le choix. Bon, Et il y en a une précision aussi que j'ai dit tout à l'heure,
c'est la maman de ton enfant. C'est la maman de mon enfant. Ok, déjà de base, en situation réelle, je ne tue pas les gens. Comme nous sommes dans le jeu de tuer, personnellement, je tue le grand frère. Pourquoi? Parce que c'est le sang de ma chair, frère. Et mon gars, il me trahit, je le tire. Je le tire dessus. Ok. Donc comme ça, vous savez, vous qui aimez frère et tout, si Ok. vous me faites un bail comme ça, sachez qu'il faut fuir. Ok. Susanna, à toi de Mais répondre. j'arrive pas à choisir parce qu'en fait, c'est le père de. C'est le père de ton Parce que fils. moi, j'aurais dit Boris. Non, mais parce que je peux pas tuer ma famille, c'est ma famille quand même. Non, Donc, mais j'aurais t'as pu pas faire compris, ça. t'as pas compris. Moi, donc j'ai choisi mon frère, en fait là. Donc ça veut dire que moi, je décide de tuer mon frère pour toi. Et tu fais la go. Tu dis, ouais, j'aurais dit Boris. Mais Boris, c'est mon choix, je te tue, désolé. Tu me tues. Mais je suis désolée, je peux pas tuer ma soeur. D'accord. Non, les gars, y a pas de souci. Toi, t'as voulu me tromper. Bah, D'accord. maintenant, tu assumes. Itsu, à toi de répondre. Franchement, désolé, mais moi je suis pas la famille, je t'aurais tué. Non mais ton frère c'est un gros traître, du coup durant toute ta vie, durant on va dire t'as Mais- 30 ans, durant 30 piges, il a fait le traître avec toi. Si je suis dans une situation où je peux m'occuper de l'enfant tout le temps, je tue la femme sans pression. Mais elle va pas vivre. Hein. Elle est enceinte. Ah, elle est enceinte! Non, elle est pas enceinte. Elle est enceinte. Il a changé, il vient de changer. Il vient de changer. Désolé pour moi. Et la femme est enceinte. Entre Et tuer elle une est femme enceinte de enceinte 8 mois. Et de toi, 8 mois, elle a le gros ventre. Je tue mon frère. Bah oui. Là, c'est différent. T'as de la chance. Ok. Non mais, parce que moi, perso, je préfère tuer la femme d'office. Tuer la femme, on prend juste cette partie les gars, on la met tous sur Twitter. La sauce. Sincèrement, si on va dire elle a un bébé, elle est pas enceinte mais elle a un bébé. Si je m'occupe de l'enfant, je tue. Tu tues la femme. Ouais, Moi, Manu, à toi de répondre. fais attention. je couche avec ma soeur. Et j'ai un enfant avec toi aussi. Et je m'occupe bien de l'enfant. Il essaie de se Moi aussi, rattraper là. moi aussi, je m'en occupe bien. Le truc, c'est que c'est ma soeur, ça reste ma soeur. Mais moi, j'ai un enfant avec toi. Oui, sauf que toi, tu m'as trompé en connaissance de cause. C'est elle qui m'a Ok, chauffé. peut-être qu'elle t'a influencé, tout ça. Au final, c'est la famille qui reste. C'est toi qui vas sauter. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Et toi, je t'ai confié mon cœur et tout. Il a retiré son Et bras. toi, parce qu'elle s'est mis à poil devant toi, au lieu de me dire, ta soeur, Mais- elle est bizarre, je peux même pas te. Mais est-ce que quand je suis Mais allé, pas elle m'a- faire confiance. elle m'a dit d'arrêter? Je suis enceinte de ton frère, je suis même pas enceinte de toi. C'est-à-dire que l'enfant que tu vas élever, ce sera même pas ton enfant. Même pas toi. Je te Non jure. mais regarde, si c'est mon gosse, Comment tu veux savoir? bah s'il a Tu ma vas faire tête. test ADN? Bah ouais. T'attends qu'il accouche? Yo, C'est parti. ils sont partis? Passons à la troisième situation. Oh, T'as pas encore répondu, Ah. frère. Tu vois quoi? Faut pas nous berner ici. Ok. Si je devais répondre, si j'étais dans cette situation, je tue qui? Oh, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Franchement, je pense que je tuerais ma femme. Et ton frère? Il a censé rigoler. Mais elle a un enfant de toi. Elle est enceinte. Si elle est enceinte, je tue mon frère. Je tue pas mon fils ou ma fille. Et qui dit que c'est pas l'enfant de ton frère? Je crois que ma famille va me détester après l'émission. Que je Tu crois regrettes? Oui, à chaque fois, mon père il dit oui, mais toi tu favorises toujours ta femme et tout par Il rapport à a nous dit ça et tout. Oui. Non, mais je te jure, c'est pas des blagues. Mais pourquoi elle fait quoi? En gros, tu dis que ton père dit que c'est une Ah ouais, michto. en plus. Mon père c'est dit petit. entre autres que t'es une michto. Donc, ta michto t'a trompé. Ma michto m'a tombé. Je rigole, c'est pas une michto. Non, t'es pas une michto. Non, je Ok, rigole, c'est pas bref, drôle. moi personnellement, si ma femme est enceinte, je tue mon frère. Si ma femme n'est pas enceinte, je tue ma femme. Voilà. Bref la mif, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo YouTube. Dites-nous vos réponses en commentaire aussi, parce qu'on aimerait tous savoir vos réponses en commentaire. Et aussi, dites-nous des dilemmes, des situations aussi en commentaire. Et pour la partie 3 de la vidéo, pour la prochaine vidéo, on prendrait vos situations qui seront en commentaire, ok? N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus dans cette vidéo aussi. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important. Et surtout d'activer la cloche. Comme ça, une fois qu'il y a une vidéo qui sort, bah, vous êtes au courant. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Et c'est une Fin de tournage.